on va d'abord pour comprendre c'est quoi l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance, est-ce une idole ou pas, selon ce qu'eux-mêmes ils ont écrit. On va aller dans Exode chapitre 13. Exode chapitre 13, à partir du verset 1 à 3. Il est dit, donc c'est par rapport au personnage qu'on nomme dans la vie classique Moïse, et Zoula, lui, il l'appelle en fait Boussi. Alors, donc, ça, sa langue, en fait, voilà. Qu'est-ce qu'il est dit ici au chapitre 1, le chapitre 13, à partir du verset 1 à 3? Il est dit, les soi-disant des personnages que lui, il appelle les entités, ou bien ou les anges, ou les, selon sa langue, oui, si vous écoutez cette vidéo, vous allez voir. Il dit ici que les entités, en fait, ajoutaient et dire, tu fabriqueras une arche en bois. Donc, l'arche de l'alliance, en fait, ce sera fabriqué en bois. Et si vous comprenez bien, vous allez comprendre, vous allez voir que Moïse doit chercher en fait des artisans, ceux qui font de la sculpture, des sculpteurs. Vous voyez, des artisans, d'autres vont dire des antiquaires. Est-ce que vous comprenez? C'est ceux qui font en fait ou alors des ébénistes. Voilà, ce sont eux qui travaillent en fait le bois, qui vont fabriquer en fait des statuettes à l'effigie de quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc on lui dit, les entités, en fait, ces personnages, en fait, lui disent que tu fabriqueras une arche en bois. Une arche, en fait, c'est un coffre, en fait. Est-ce que vous voyez? C'est comme un coffre dans lequel vous pouvez garder votre trésor, vos bijoux. Est-ce que vous comprenez? Donc, en bois, on précise bien en bois, mais lui, il a ajouté par au bas. Donc, tu mesureras 125 cm de long, 75 cm de large et 75 cm de haut. Donc, on lui donne des mesures que cette arche, ce coffret aura. Alors, le verset 3 dit, tu le recouvriras d'or pur. Donc, après avoir construit cette arche en bois, tu vas recouvrir en fait avec de l'or pur, à l'intérieur comme à l'extérieur. Et tu appliqueras tout autour une bordure d'or. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on va à partir du verset 10 à 13. Il est dit que, en plus, tu façonneras Zoula écrit deux béboutés maudits. Les béboutés maudits, en fait, c'est des chérubins dans les Bibles classiques. Donc, lui, il a écrit en sa langue les béboutés maudits en or, martelés aux deux extrémités du couvercle, parce que ce coffre, en fait, devait avoir un couvercle, en fait. C'est un peu comme une marmite avec le couvercle. Mais aux extrémités du couvercle, en fait, tu vas faire des chérubins. Les chérubins, en fait, c'est des êtres, en fait, selon le dessin, selon l'explication, qui ont des ailes, en fait, qui sont là, qui se ressentent, qui se regardent et qui couvrent, en fait. Est-ce que vous comprenez? Alors, le verset 11 dit, ces deux béboutés modifieront corps avec le couvercle, donc ils seront collés. C'est ça qui veut dire faire corps, à chacune des extrémités, de ces extrémités. Le verset 12, ils se feront face, donc ils seront en face, ils vont se regarder. Le visage dirigé vers le couvercle. Donc, ils seront face à face, mais le visage regardera le couvercle. Et qu'ils protégeront de leurs ailes déployées. Donc, ils vont se regarder, ils vont ouvrir leurs mains comme ça. C'est ce qu'il appelle les ailes. Ok. Maintenant, on va aller dans le livre de 2 Samuel. Toujours dans le livre de ce monsieur. On va aller dans le livre de 2 Samuel. Chapitre 2, au verset 3 et 4. Donc, j'ai déjà fait en fait des vidéos en mettant en fait des reportages pour vous montrer comment est-ce que la procession se produit. Parce que dans l'église catholique, par exemple, ils ont ce qu'ils appellent le saint, ils ont ce qu'ils appellent en fait je crois c'est le saint, si je ne me trompe pas. En fait, quand le prêtre veut arrêter, ou que ce soit le diacre, ou que ce soit le prêtre, ou bien que ce soit l'archevêque, tout ça, quand il va arrêter ça, il arrête avec un tissu en fait. Il arrête avec un tissu. C'est un truc c'est un cercle avec des pointiers qu'ils ont sortis et tout, avec un truc. Donc, ils arrêtent ça comme ça, ils montent devant pendant qu'ils font la procession en fait. Donc, maintenant, dans 2 Samuel chapitre 2, à partir du verset 3 et 4, il est dit, après ces événements, Tondor occupera l'arche de l'alliance. On dit chapitre 2, verset 3 et 4. Donc, après ces événements, David, qui est, lui, l'appelle Tondor, récupéra l'arche de l'alliance sans la toucher directement de ses propres mains. Ça veut dire qu'il arrête avec un tissu. Est-ce que vous comprenez? Et si vous regardez également en Afrique de l'Est, là-bas, vous allez voir, surtout précisément en Éthiopie,
bon, je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres pays, en Somalie, ainsi de suite. Vous allez voir que dans leur possession, ils portent en fait l'arche de l'alliance sur la table et ils mettent des tissus, ils couvrent en fait des tissus. Donc ils vont s'habiller, ils ont des façons de s'habiller là-bas en fait. Vous pouvez regarder. Alors, le verset 4 nous dit, les Kakéas, c'est-à-dire les Lévites, placèrent l'arche de l'alliance sur un chariot neuf. Et Mwendia, Guinia, Uza et Ashdor marchaient à côté de l'arche de l'alliance. Est-ce que vous comprenez? Donc, on vous montre par là au verset 4 qu'il y a des bœufs. Parce qu'on a placé ça sur un chariot. Et sur le chariot, en fait, c'est les bœufs qui, si vous lisez là-dessus, vous allez voir que c'est les bœufs qui transportaient en fait l'arche de l'alliance. Là, est-ce que vous comprenez? Alors, maintenant, on va dans Jérémie. Puisqu'on a dit que c'était un truc en bois, qu'est-ce que Jérémie dit? Qu'est-ce que Jérémie dit par rapport à ce coffret? Ce que Zoula lui-même, il a écrit. Alors, Zoula dit, dans le livre de Jérémie, chapitre 56 à 60, il dit, on coupe du bois, de la même manière qu'on a dit à Moïse, que lui l'appelle Boussi, de prendre du bois de baobab pour faire en fait un coffret, en fait, que lui l'appelle l'arche, qu'ils appellent l'arche de l'alliance. Donc c'est ce que Jérémie dit ici, et Zoula l'écrit bien, qu'on coupe du bois dans la forêt. On coupe du bois dans la forêt et l'artisan sculpte une idole. Donc, ça veut dire que ce qu'on a dit à Moïse de faire là, c'est une idole en fait. Que lui l'appelle Boussi, c'est une idole. Alors, on l'embellit d'or pur. Et également, on a dit à Moïse de l'embellir d'or pur, à l'intérieur comme à l'extérieur. On doit la fixer avec un marteau et des clous pour qu'elle tienne bien droite. C'est la même chose, il y a plusieurs styles d'idoles, d'arches d'alliance. D'autres vont prendre par exemple, en prenant le personnage, l'image en fait, la sculpture en fait de ce personnage de Jésus, ils vont le mettre sur un bois et les gens vont le porter durant la procession, et ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez? Il y a beaucoup de trucs. Donc, en Inde, c'est autre chose. Ils vont prendre par exemple, peut-être ils vénèrent par exemple, je ne sais pas, l'éléphant ou bien Shiva, tout ça, ils vont mettre sur un truc qu'ils vont transporter pendant la procession. Est-ce que vous comprenez? Chacun dans sa communauté a un truc en fait. Alors, donc on doit la fixer avec un marteau et des clous. C'est ce que l'artisan fait. Pour qu'elle tienne droite, bien droite. Ces faux dieux ressemblent à un poteau massif. Ils ne parlent pas. Donc, on peut dire que l'arche de l'alliance que l'on a demandé à Boussi de faire, ben, il faut que, puisque si vous lisez la suite, comment Zoula a écrit, on dit que non, fais ceci, mets des rondelles, mets des bracelets comme ça qui vont tenir, donc les gens vont porter ça. Alors, il faut bien qu'on les porte, puisqu'ils ne peuvent pas marcher. N'ayez pas peur d'eux, car ils ne peuvent faire aucun mal. Ils sont même incapables de faire du bien. Rappelez-vous de ceci, n'ayez pas peur de l'arche de l'alliance, de ce genre de choses, de ce coffret. N'ayez pas peur de ça. Ça ne peut rien faire en fait. Alors, maintenant à partir du verset 64 à 68, il est dit, ces gens sont tous complètement dépourvus de vérité. En fait, on veut dire que ces gens qui fabriquent ces choses-là, ou bien à qui on a donné l'ordre de fabriquer ces choses-là, sont dépourvus de vérité. C'est ce que le livre de Zoula dit. Ces gens sont tous complètement dépourvus de vérité. Leurs faux dieux ne peuvent rien leur apprendre. Ils sont en bois, comme l'arche de l'alliance qui est en bois de baobab. Alors, un artisan les fabrique, un fondeur de métaux les décore avec des feuilles d'argent. Puis on les habille avec du beau tissu rouge ou violet. La même chose. Ce sont des produits fabriqués par des artistes, tout simplement. C'est ce que le livre de Zoula dit. On est d'accord? Donc voilà à quoi ressemble cette arche de l'alliance. Voilà à quoi représente cette arche de l'alliance selon Zoula lui-même, que c'est une idole. Et que Jérémie en fait contredit. Est-ce que vous comprenez? Alors,